הלו. היי, מה שלומך? בסדר, מה איתך? טוב, אתה בדרך? Mon mari toujours me disait, cette porte, un jour, te sauvera la vie. Donc pour moi, elle a fait ce qu'elle devait faire, elle a fait sa mission, je m'en débarrasse le plus vite possible. Parce que si je ne peux plus la fermer et je compte retourner à Netiva Asara, je peux pas laisser cette porte. Une bonne chose de faite ce midi. Un professionnel vient changer la porte d'entrée de la maison de Sabine et celle de la pièce blindée, abîmée par les assauts acharnés des terroristes du Hamas. Partie de Netanya ce lundi avec son fils Shai, Sabine Tassa était sur la route, à quelques kilomètres, lorsqu'à l'entrée de Netiva Asara, un citoyen étranger a tenté de poignarder les forces de sécurité, disant vouloir venger les civils de Gaza. Illico, l'angoisse ressurgit. Même pas j'ai eu le temps de raccrocher le téléphone avec vous, la conversation. Mon fils Zohar, qui est resté à Netanya, m'a appelé en drame, en train de pleurer comme vraiment j'ai jamais entendu pleurer, presque 9 mois, et me dire « Maman, dis-moi que tu es en vie. Dis-moi que tu es en vie. Je t'en supplie, maman. » Il y a eu une attaque à Netiva Asara, un attentat. Il y a eu un terroriste qui a poignardé des gens. Dis-moi que tu es en vie, dis-moi que tu n'es pas là-bas, dis-moi que tu es resté en vie. J'ai plus personne au monde. Tu es la seule qui me reste. Et je lui ai dit, mais calme-toi mon chéri, calme-toi. Et j'essaye de le calmer, j'arrive pas à le calmer. Il panique, il pleure. Et je lui dis, laisse-moi voir exactement ce qui s'est passé, je te rappelle. Mais je te promets que je suis en bonne situation et je suis en sécurité. Shai, en fait, vendredi, le dernier vendredi, c'était la première fois qu'on a dormi ici après 9 mois. Et il était tellement heureux, tellement joyeux. Il a insisté de venir avec moi aujourd'hui. Il pouvait aller à la colonie, mais il a dit « Maman, je suis obligée de venir avec toi ». Et dès qu'il a entendu qu'il y a eu une attaque, il a commencé à paniquer. Et il me dit qu'il a peur et qu'il n'arrête pas de penser que peut-être il y a du danger, peut-être qu'on va mourir. Et je lui explique en cours de route qu'il n'y a rien à craindre. C'est un homme qui a décidé de faire un attentat parce qu'il n'est pas, comment dire, stable, il est fou et puis il ne faut pas avoir peur. Vivre avec la peur. Presque 10 mois après le massacre de Netiva Asara, à seulement 300 mètres de la frontière, Sabine Tassa trouve la force de raconter son histoire encore et encore. La grenade qui a tué son mari dans le vieil abri dans la cour, le sacrifice qui a permis à ses 2 fils de 8 et 12 ans de s'en sortir en vie, et la plage de Zikim, où leur frère aîné, Or, a été assassiné, lui aussi le matin du 7 octobre. Son tefilin. Un petit amour. Qu'est-ce qui me reste de mon petit garçon? Vous voyez? Un enfant de 17 ans. Il adorait les parfums, mon fils. Un petit Français. C'est Or ici à l'âge de 10 ans. Regardez comme il est beau. C'est tout ce qui me reste. J'arrive pas à réaliser. J'arrive pas à aller au cimetière. J'arrive pas à accepter sa mort. Pour moi, Or est parti, il vous fait un voyage, il va revenir. J'arrive pas à rêver de lui. J'arrive pas à pleurer. Mais je sais qu'il y a une chose que vraiment, je sais que Or aurait voulu et insisté, c'est de continuer, me battre et de raconter la vérité. Et surtout, de ne pas quitter Netiva Asara. Shalom, shmi Or Tassa, אני גר בנתיב העשרה. Ce que je fais, c'est petit à petit de revenir, comme ça tout doucement, et d'adapter mes 3 garçons, et même moi, pour leur faire comprendre que dès qu'on pourra retourner en Netiva Asara, on est les premiers à retourner. Je ne sais pas si je pourrais, ou alors je serais capable de rester ici 2 mois de suite, ou alors 3 mois, 4 mois. Je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Mais pour je l'instant, sais il y a très peu d'habitants de Netiva Asara qui sont revenus.
Mais je sais que je veux revenir, je sais que j'aurai et je suis capable de rester ici. Ça dépend de la situation de mes garçons, ça dépend de leur traumatisme et ça dépend de s'ils seront capables de se remettre. Dès que je commence à entendre, ils taillent, je sors. Là, ils m'ont jeté la grenade et comme le mur est fait de béton, tout est en béton, le toit, le mur, je suis restée vivante. Il y a des morceaux de balles partout. Vous voyez toutes les caméras. La moto de Gil. Et puis Gil entend l'alarme, il court avec les garçons directement à l'abri et rentre avec les garçons. Vous voyez les traces de sang? Tout le sang qui reste. C'est la main du terroriste. We can go, please. Please go on. Go on. En fait, Shai a perdu sa vue d'un œil. Il est resté aveugle d'un œil. Corinne, depuis ce jour, il n'est pas dans son assiette. Mon fils est dans un état terrible. Il sort presque pas de la maison. Il n'est pas capable de parler avec des gens ou être entouré des gens. Il a perdu confiance à tout le monde. Plusieurs fois, je me demande cette histoire, cette question avant d'aller dormir. Pourquoi? Pourquoi mon fils? Pourquoi mon mari? Pourquoi? Et il y a une raison. J'ai été choisie, tout d'abord, je pense, parce que vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez, mais je suis une femme très, très sioniste. Je suis née, j'ai grandi à Paris. Je suis venue en Israël à l'âge de 14 ans et demi, à Ashkelon. Ma mère, elle a fait son aliyah toute seule. Et j'ai toujours, jamais oublié pourquoi ma mère elle est venue en Israël. Elle a payé la note. Sa famille lui ont tourné le dos, sa famille n'était pas à ses côtés. Mais heureusement pour moi, mon père et la famille de mon père était toujours en France. Donc j'ai toujours eu l'occasion d'aller 2-3 fois par an à Paris. Mais j'ai jamais oublié pourquoi ma mère elle est venue en Israël et pourquoi elle a payé cette note. C'est le grand drapeau ou c'est un autre? Oui, c'est le grand drapeau que vous voyez. Il y a là-bas tous les noms des 20 personnes qui ont été assassinées. Le nom de mon fils, mon mari et les autres personnes. Avec des arbres, des grands arbres qui ont été plantés, des arbres d'huile d'olive. Mais moi, ça me dit rien. Vous n'avez pas été encore? Non, et je compte pas y aller. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que pour moi, c'est de faire montrer comme si qu'on a gagné une chose qu'on a... En fait, on n'a rien gagné. Et la plupart veulent effacer Israël. Et moi, je vous dis aujourd'hui, je compte retourner ici. Je veux retourner chez moi, mais je veux que les forces israéliennes restent dedans. Mon fils a été éduqué, né et marché et devenu homme dans cet endroit. Pour moi, si demain je retourne à Netiva Asara et j'arrive à reconstruire cette maison et de rester ici, c'est moi qui ai gagné. C'est pas le Hamas.